Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo après des semaines, que dis-je, des mois d'absence. Sachez que même les plus grandes stars ont besoin de vacances et de repos. Trêve de plaisanterie, on rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui une nouvelle expression, la corne d'abondance. Pour vous expliquer dignement cette expression, petit retour en arrière, c'est même un très gros retour en arrière, car je vais vous parler de Zeus, donc qui est le dieu de tous les dieux. Zeus est le fils de deux titans, donc du titan Chronos et de la titanide Rhea, qui est par ailleurs la sœur de Chronos. On ne dira rien sur la consanguinité dans le milieu des divinités. Petite parenthèse, les titans sont des divinités primordiales géantes qui ont précédé aux divinités olympiennes. Ces titans sont nés des amours entre Gaïa et Ouranos qui représentent plus couramment la terre pour Gaïa et le ciel pour Ouranos. Revenons-en à Zeus. Zeus est le dernier né des 6 enfants de Rhea et Chronos. Il faut savoir que Ouranos et Gaïa avaient prédit que serait engendré un rival à Chronos qui finirait par régner à sa place. Sachant cela, Chronos décida d'avaler ses enfants dès leur naissance. Rhea, la mère de Zeus, pour qu'au moins un de ses enfants puisse échapper à ce sort, décida de duper Chronos en remplaçant Zeus, donc en remplaçant le bébé, par une pierre emmaillotée. Chronos n'y vit que du feu et donc avala cette pierre, en croyant que c'était son dernier né, donc que c'était Zeus. Elle emporta son fils en Crète, où il fut élevé par les nymphes du mont Ida, et où il fut allaité par la chèvre Amalthée dans une grotte secrète de l'Ictos. Amalthée vient du grec ancien qui signifie tendre déesse. Donc dans son enfance, à son arrivée, c'est Amalthée qui va allaiter Zeus, aidé par des abeilles qui nourrissent le jeune enfant de miel. Des cornes de Amalthée coulaient le nectar et l'ambroisie qui rendaient immortel. Vous devez commencer à comprendre maintenant pourquoi on parle de cornes d'abondance, donc ça fait tout simplement référence à cet épisode de la mythologie grecque où Zeus est allaité par une chèvre, donc Amalthée. La corne d'abondance deviendra donc synonyme de source inépuisable de bienfaits. Une fois devenu maître de l'univers, dieu de tous les dieux, Zeus n'oublia jamais ses bienfaitrices, n'oubliera jamais Amalthée et les nymphes qui l'ont élevé. Donc pour Amalthée, il va la mettre parmi les étoiles, ce qui va donner la constellation du Capricorne. La constellation du Capricorne est une des constellations du zodiaque. Elle se situe entre le Sagittaire à l'ouest et le Verseau à l'est. Et elle est traversée par le soleil entre le 19 janvier et le 15 février. Lorsque Zeus mit Amalthée dans le ciel parmi les étoiles, faisant ainsi d'elle une constellation, il lui emprunta une de ses cornes qu'il donna aux nymphes qui l'ont élevée. C'est donc la corne d'abondance, celle qui ne se vide jamais de ce que son possesseur souhaite boire et manger. J'ai trouvé une interprétation de ce mythe assez intéressante, c'est pourquoi je décide de la partager avec vous. Ce mythe fait référence à l'allaitement de substitution. Certaines femmes, en effet, ne pouvant allaiter leurs enfants, utilisaient à la place du lait maternel le lait de chèvre qui est un des meilleurs substituts au lait maternel. C'est pourquoi certaines approches psychanalytiques rapprochent donc le sein maternel de la corne d'abondance. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!